Bonjour Monsieur le Président Mel Théodore. Bonjour Soro Adam. Vous étiez récemment en tournée dans le sud-ouest ivoirien. Cette expédition politique, pourquoi faire et pour dire quoi? Écoutez, depuis bientôt 1 mois et demi, nous avons fait l'Est, l'Ouest, le Sud, le Sud-Ouest, pour porter essentiellement un message de paix. Mais le mot paix a tellement été galvaudé qu'il faut dire un message de bonne entente entre les Ivoiriens, parce que nous ne pouvons pas aller aux élections en laissant le spectre de spéculation de mauvais acabit qui continue à pourrir la vie politique. Donc c'est vrai qu'il y a eu des événements difficiles, c'est vrai qu'il y a eu une crise qui n'a épargné personne, mais aujourd'hui il est temps de penser à l'avenir. Donc pour nous il s'agissait de rassurer les Ivoiriens, de leur dire de tourner la page, de leur dire de choisir pour le développement la vision nouvelle d'une société. Alors, Monsieur le Président Mel Théodore, confirmez-vous l'information selon laquelle Mel Théodore ne serait pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015? Je l'ai dit, donc je ne peux pas le renier. J'ai dit que je ne serais pas candidat. Mais vous savez que dans une institution qui se veut démocratique et citoyenne, c'est la convention qui décide. Donc peut-être qu'il y aura un candidat, mais ce ne sera pas moi. Mais quel est le regard que Mel Théodore pose aujourd'hui sur l'arène politique de son pays, la Côte d'Ivoire? Je trouve que nous vivons dans une époque de profonde contradiction. Il y a beaucoup d'émotions. La classe politique n'arrive pas à se départir des émotions. Il y a une sorte de cécité par rapport à l'évolution elle-même de la société ivoirienne, tant et si bien qu'aujourd'hui, la plupart des partis politiques souffrent du syndrome de la division. Donc, quand on arrive même à faire un regroupement politique, il y a des tendances qui sont diverses, autant diverses qu'il y a de leaders dans les regroupements. Donc, je pense que c'est assez profond. Il faut que les politiques ivoiriens se mettent d'abord en tête que l'intérêt de la Côte d'Ivoire est de reconstruire la nation. On n'est pas le seul pays à avoir connu une situation comme ça, mais que la suite et le futur de notre pays dépend de l'attitude que nous pouvons avoir. Et c'est aussi cela, en tant que chrétien, je prêche l'amour et le pardon. Et en tant qu'homme politique, je critique ce que je n'apprécie pas par rapport au pouvoir actuel. Et je suggère ce qui pourrait améliorer la situation des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Le président Mel Théodore appartient à quelle famille aujourd'hui? Quelle coalition? Non, je ne suis dans aucune coalition. Je pense que je suis un doyen de la politique ivoirienne. J'étais membre du bureau politique à 28 ans sous Fouet-Boigny. J'ai 63 ans. Je ne peux pas être dans une coalition pour être dans une coalition. Je pense qu'on a besoin d'avoir une vision, de savoir ce qu'on veut laisser comme héritage à nos générations qui nous suivent. Donc il faut que nous soyons sérieux et que nous envisagions de regarder avec objectivité la situation et d'apporter notre contribution les uns et les autres aux changements positifs qui peuvent nous amener à consolider la société ivoirienne. Un peu désabusé des alliances? Mais pourquoi vous voulez me mettre dans une alliance? Je peux être dans un programme de gouvernement. Et un programme de gouvernement, ça veut dire que nous partageons une partie de la vision. On peut nous faire confiance pour nous confier une partie de la vision. Mais je crois que nous devons présenter des projets crédibles aux Ivoiriens. C'est faisable, c'est possible. Et qu'on sorte un peu des émotions, de la haine, des rancœurs qui n'en finissent plus. Je pense que si on veut faire de la politique, c'est qu'on veut s'occuper de l'intérêt général. Au nom de l'intérêt général, il y a beaucoup de sacrifices à consentir. Je vous remercie, Monsieur le Président Mel Théodore. Moi qui vous remercie et à bientôt. L'invité de la rédaction de l'ICFM ce midi, Mel Théodore, le président de l'UNECI, l'Union démocratique et citoyenne.